Rob, je dis, depuis là, tu ne vois pas que je m'apprête à partir. Tu es là, je sais pas, entre là-bas une fois, non? Alors laisse-moi regarder ce que je regarde. Tu regardes quoi? Donc Je moi qui regarde suis quoi? là, je suis invisible, tu ne vois pas. Je Le sac regarde. que tu vois dans mes bras là, tu ne vois pas que je suis en train de partir déjà. Il commence à se faire tard. Je regarde la musique, madame. Laquelle musique? Chante ta part, les gens vont regarder, ils vont danser aussi, non? En passant, tu dis que tu es en train de partir. Tu pars. C'est pour aller où? C'est pour aller où comment? C'est pour aller où? Je n'ai pas une maison. Je rentre chez nous. Attends un peu. Moi, je ne comprends rien. Depuis un certain temps, franchement, je ne comprends rien. Est-ce que je n'ai pas eu à te dire la dernière fois que j'en ai marre de tes navettes? Ces allers-retours que tu fais là, franchement. Hein, Bernice, est-ce qu'on va passer toute la vie ainsi, à vivre toujours comme on vit là, toi à gauche, moi à droite? Il faut me laisser ce que tu racontes là. Tu as dit ta part, j'ai dit ma part. Ça veut dire quoi? Mais attends, ça veut dire ce que ça veut dire. Je t'ai dit ma part. Ça veut dire Qu'est-ce que tu quoi? crois? Ta part, c'est quoi? Je t'ai demandé, tu ignores ce que tu dois faire. Faire quoi? Je t'ai demandé de faire les choses bien, de faire les choses comme elles doivent être faites. Ça voudrait dire quoi? Faire les choses bien, faire les choses comme elles doivent être faites. Je ne suis pas là pour aller faire les viens, on reste bizarre. Non. Attends, Rob, ne m'enquiquine pas la pensée. Attends, là. ça c'est pour Tu toi comprends là-bas. un peu. Je t'ai dit ceci. Tu veux que je vienne m'installer ici? Alors tu viens me chercher chez nous et par la grande porte. Écoute, Pas par la Bernice, fenêtre. écoute Voilà. très bien. Écoute ce que je m'en vais te dire vraiment aujourd'hui. Je commence à être très fatigué. Tu comprends un peu? Je commence à être très fatigué de ce que tu es en train de faire. Non, mais si tu es fatigué, fais les choses bien. C'est quoi le problème? Écoute-moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles comme toi pensent à une chose, rester avec leur mec. Mais pendant ce temps, ce que toi tu fais, c'est de toujours me dire, il faut venir me chercher, il faut faire les choses bien, il faut faire les choses bien. Ça veut dire quoi? Il faut faire les choses bien. Rob, je t'ai appelé combien de fois? Hein? Je suis les autres jeunes filles. Ça veut dire quoi? Je suis elle. Elles sont moi. Moi, je suis elle. Rob, je ne suis pas elle. Bernice, Elles je ne vais sont me pas fatiguer. moi. Je ne peux pas venir rester ici là comme ça. Attends, quelle qualité? La qualité qu'on voit partout ici, tu sors de chez toi en cachette pour aller rester avec un homme. Dès que ça part faire la bange, tu préfères mourir là sur place. Tu ne peux plus rentrer chez vous parce que tu as honte, n'est-ce pas? Je ne peux pas. En fait, chasse ça très loin de ta tête. Je ne peux pas. Tu veux que je vienne m'installer ici? Viens me chercher chez nous. Bernice, officiellement. Bernice, je vais me fatiguer. Rob, tu perds ton temps. Je suis en train de te dire, je vais me fatiguer moi-même aussi. Je vais me fatiguer, franchement. Grand frère, je passe encore sur le marché. Je ne vais pas faire les choses comme il se doit. Continuons comme on fait, comme on est là. Écoute-moi bien. Ne me mets pas la pression sur quelque chose que tu sais pertinemment que je ne ferai pas. Je dis à un moment donné, je vais me fatiguer. Et quand je dis je vais me fatiguer, ça voudrait dire quoi? J'irai voir ailleurs. Je vais trouver une autre qui sera fière de venir vivre ici sans me donner des conditions. Rob, ne me fais pas de chantage. Quel chantage? Je ne suis pas dans le mariage à tout prix et à tous les prix. Jamais. Rob, tu m'as regardé. Je suis une belle femme, tu as compris. Je t'aime beaucoup même, n'est-ce pas? Je serais prête à faire beaucoup de sacrifices pour toi, mais pas celui-là. Je suis désolée, mais je t'ai donc prévenu. Je t'ai déjà donné jusqu'à 2 enfants. C'est pas rien, hein? Attends. C'est pas rien. Tu m'as donné jusqu'à 2 enfants. Oh oui. Parlant même de ces enfants, attends. C'est bien parce que tu soulèves ce problème-là maintenant. Écoute bien. Oui, en parlant tu m'as donné 2 enfants. 2 fillettes, n'est-ce pas? 2 belles fillettes que j'aime bien. Voilà, d'accord? Je les aime bien. Si, je les aime vraiment bien. Hein? Je les aime. Réussite et bonheur. Mais maintenant, je te dis un truc. Ça, déjà, je t'ai prévenu. Tu es enceinte, non? Oui, je suis enceinte. Et 4 mois déjà, n'est-ce pas? Je dois faire l'échographie demain. J'espère que tu n'as pas oublié. Je n'ai pas oublié. L'argent de l'échographie, tu l'auras. Mais je te dis, 4 mois déjà. Ça voudrait dire tu vas passer ton échographie, mais tu as intérêt à faire une chose. Ton docteur et toi, vous avez intérêt à faire en sorte que l'échographie que tu vas m'apporter, cette fois-ci, qu'on me dise que c'est un garçon que tu portes en toi. Pardon. Je dis qu'on me dise que c'est un garçon que tu portes en toi. Tu blagues? Franchement, non. Tu es sérieux? Écoute. Non, mais tu es sérieux dans ce ma que tu racontes, lignée ne va pas demeurer seulement des filles. Rob, c'est moi qui fais les enfants. C'est moi qui donne les enfants. Qui donne? C'est moi qui donne. Qui donne les enfants? Mince. C'est Dieu qui donne les enfants. Et depuis là, je t'ai demandé de prier, non?
Je fais les neuvaines ici tout le temps. Tu t'occupes même de prier. Tu fais les neuvaines et tu ne mets pas la bonne semence. Tu veux que Dieu vienne faire le travail là pour toi. Hein? Dieu exauce ta prière en te donnant des enfants. Maintenant, fais le reste. Mets la bonne semence. Garçon, garçon, garçon. Que je mette la bonne semence. Je fais cette fille-là seule. Hein? Pardon? Tu sais même à quoi? Regarde, non seulement elles sortent des filles, elles me ressemblent. Attends, toi, ton travail en tout ça, c'est quoi? Attends. Je fais tout. En tout cas, je ne veux même pas me mettre dans ces détails. Tes questions, comme tu les poses là. Oh, ben ne me fatigue pas avec cette histoire de garçon. Tu as compris, non? Ne me fatigue pas avec, c'est pas moi qui donne les enfants. C'est la première fois que je te dis ça. Attends, les enfants n'iraient. Maman même t'a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Ma mère t'a parlé de ça. Qu'elle ne comprend pas. Non, mais qu'elle vienne donc me Tu penses que je vais rester comme ça? Qui va hériter? Je dis, qui va hériter le jour où je mourrai? Ce sont ces filles-là qui vont venir hériter de mes biens, de mon patrimoine. C'est pareil. Hein? C'est pareil quoi? Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont mes enfants, mais ils iront en mariage. Et après? Et ils iront auprès de ces hommes qui auraient eu à hériter aussi de leurs parents. Elles feront des enfants. Elles feront quels enfants? Et puis en même temps, chérie, tu sais, Sarah a 90 ans, c'était ça, non? Ouais. Elle a conçu, alors même à 90 ans. Toi, tu n'es pas stérile. Je vais concevoir d'un garçon. Tu n'es pas stérile. Ben non, tu accouches, madame. Peu importe le temps que prends les positions qu'il faut. Ce que je te demande, c'est de prendre les positions. Prendre ces positions. Tu m'interdis pas des positions au lit là-bas. Tu m'interdis pas des positions au lit. Hein? Pose-toi sur le congélateur, tu sautes sur moi. Cette position. Et quoi? Tu sais pas qu'il y a des positions qu'on adopte pour faire des garçons. De sauter du congélateur. C'est quoi? Tout le temps là, la missionnaire, c'est quoi? Je suis fatigué de ces filles. Je ne suis pas dans un séminaire, madame, pour faire des positions, pour faire toujours la missionnaire. Tu comprends un peu? J'en ai marre. Tu veux faire les araignées pendues. Il n'y a pas de problème. Fais-moi même le Je ne vais pas me tordre, me casser la colonne vertébrale pour quelqu'un qui ne m'a pas épousée. Tu as compris, non? J'ai dit, fais-moi le cheval galopant. Je ne vais pas me fendre la colonne vertébrale, me fatiguer les reins. Tu vas finir de m'épuiser comme ça, aller prendre l'eau qui sera fraîche. Déjà 2 enfants. Tu ne penses pas à venir te présenter chez moi. Tu veux seulement que je vienne m'installer ici, là, n'est-ce pas? Et après, c'est pour dire que, oh, garçon. Garçon de quoi? Le garçon peut même venir, en sachant que tu n'as pas épousé sa mère. Tu vas me faire ça, moi, et continue de regarder ma télé. Regardez quelle télé. Je suis en train de te dire. Écoute bien. Écoute bien ce que je te dis. Je dis une chose. Tu comprends un peu? Ces enfants-là, c'est toi qui les portes en toi. Alors parle à tes grossesses. Parle à tes grossesses désormais. On ne peut pas faire ça tout le temps, tout le temps. Et puis même tu me parles de venir voir quoi? De venir voir ta famille parce que je t'ai fait des enfants, que je viens les voir. Tu diras donc à tes gens, dès aujourd'hui, Bernice la Black, tu leur diras que ces filles que j'ai eu à leur faire sont un trésor pour leur famille. Ah bon? Tu comprends? La dot, quand on viendra verser des dots et tout, ils viendront se présenter et tout. Ça fait déjà, ça représente déjà la dot qu'ils peuvent venir verser chez vous. C'est pas chez toi qu'on verse la dot. C'est moi, mais je dis déjà c'est trop de richesse. Ne m'énerve pas. Tu attends, tu renies mes enfants. Hein? Je ne renie pas. Je dis j'aime bien ces 2 filles. Je dis j'aime bien ces 2 filles. Tu les aimes bien. Demain. Mais donc si c'est que je conçois d'un garçon tout de suite, mes filles seront mises de côté, n'est-ce pas? Non, elles seront, j'ai bien dit mes 2 princesses. Je ne suis qu'à 4 mois. Réussite et bonheur. Ce sont mes 2 princesses. Sinon, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu viens voir mes parents. Sinon, ça là, je m'en débarrasse, je te le dis. Je te le dis tout de suite. Voilà. Donc tu peux avoir même le courage d'avorter. Tu vois, une fille qui n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Toi, tu as la crainte de Dieu. Tu ne pries même pas. Comment tu peux penser à l'avortement? Tu pries quel Dieu et tu ne suis pas ses recommandations. N'est-ce pas Dieu interdit la fornication? Pendant que je prie la fornication, alors que tu m'as fait 2 enfants. C'est de ça que je parle. Fornication. Tu me parles de Dieu, maintenant pourtant tu vis dans le péché. Tu es né dans le péché, tu vis dans ça. Ah, et je dois encourager l'avortement. Il faut me mettre en conflit avec Dieu. Et je dois encourager l'avortement. Ne me mets pas en conflit avec Dieu. Regarde là. Moi, je suis en train de te dire une chose. Demain, tu t'en vas à l'hôpital. Ça, tu es prévenu. Demain, tu vas à l'hôpital et tiens-le-toi pour dit. Aussitôt tu serais allé à l'hôpital, dis à ton médecin qu'en faisant l'échographie là, pardon, que tu en ressortes de là avec une échographie qui témoigne que tu es enceinte d'un garçon. C'est le médecin là qui a Tu comprends? Je ne veux pas savoir. Faites l'impossible là-bas. Ne fais pas ton travail ici. Tu comprends? Il ne faut pas faire ta part du travail. Reste alors là. Ne fais pas ta part de travail. Tu es là, tu mets... Tu ne sais pas que si tu restais ici sur place, on aurait déjà trouvé des solutions. On aurait déjà trouvé des solutions pour tuer les garçons. Ça te coûte quoi de venir donc me prendre chez nous? Venez vous prendre chez vous. Ça te coûte quoi de le faire? Est-ce que ce sont les moyens qui te manquent? Arrête ça. On appelle ça la mauvaise foi, la méchanceté, le banditisme, l'ivouisme même.
Regarde là. Regarde là. Tu fais la sorcellerie. Je fais la sorcellerie. Parce que 2 enfants déjà, 2 enfants, le 3e en route. Tu ne penses pas à venir chez nous. Tu veux que je vienne m'installer, pour que je devienne ta bonne à tout faire, pour que je fasse, pour que mes parents ne me reconnaissent plus. Si et pour que quand tu te mettes même peut-être à me battre, ramener les femmes ici, là, je ne puisse rien dire. Donc, tu ne veux pas me trouver quelque chose à faire. Tu veux que je continue à dépendre de toi, mais tu veux que je vienne m'installer là. Donc, pour venir mourir à petit feu, n'est-ce pas? Je dis, si elle ne vient pas te prendre chez tes parents même ne peuvent pas te prendre t'amener ici. Et m'amener ici, n'est-ce pas? Tous les enfants que je te fais là, depuis qu'elle te pompe ces enfants, 2 déjà, dans le 3e, ils ne peuvent même pas se sentir. Oui, qui se sentent humiliés, qu'ils te prennent, qu'ils viennent te laisser ici. Ce n'est que ça que j'attends. Il y a quoi? C'est quoi cette histoire-là? Il faut venir te prendre, prendre quoi? En tout cas, moi, je t'ai dit. Donc, écoute, tu fais ça depuis, tu fais comme ça là pour que mes parents ne se sentent j'ai humiliés besoin d'un garçon. J'ai besoin d'un garçon, madame. Tranquille. Même si mes parents me jettent à la rue, je ne viendrai pas m'installer ici. Tu as compris, non? Tu feras quoi? Tu as compris, non? Tu viens me prendre chez nous et tu me fais sortir par la grande porte. Ou ça ou rien. Tu as compris? Ou ça ou rien. Reste là, attends toujours que je viendrai te prendre. Je vais attendre. Toi aussi, continue à attendre que tu seras surprise un jour, oui. Toi ne viens pas. Tu seras surprise un jour qu'une autre est déjà ici. C'est même quoi ton tu comprends problème? C'est quoi? J'ai besoin d'un garçon. Fais-moi un garçon. Et quitte à maison qui vient je ne peux pas être en paix avec toi un jour. Je sais pas, je viens, je rentre tranquillement. Il faut toujours que tu engages. La dernière fois, c'était je ne sais quoi. C'est comment? Oui, la dernière fois, parce que tu ne voulais pas prendre ces positions que je te demandais de prendre pour faire le garçon. Aujourd'hui, tu es là à me dire que voilà, tu vas sauter d'ici pour venir. Je te demande, est-ce que c'est impossible? Les filles le font. Elles font les garçons comment? Il y a des positions qu'on prend pour faire des garçons. C'est pour avoir un garçon que je dois sauter du congélateur. Le ventre-ci, je parle bien de ce vent, le ventre-ci. J'ai dit, le bébé qui est là, d'abord il m'entend. Je me mets à genoux tous les jours pour demander à Dieu un garçon, mon héritier. Mais si tu me fais encore une fille, madame, je vais te laisser chez tes parents. Je prendrai mes enfants et je les donnerai à une autre femme qui pourra me donner un garçon. Tu as déjà les vertiges. Quel vertige? Tu fais comme si tu étais une femme enceinte. Ouais, pardon. Moi, je t'ai dit, tu stresses une femme enceinte. Je ne sais pas. Pardon, tu stresses une femme enceinte. Pardon, tiens. Voilà l'argent. Robe, amène-moi à l'hôpital. Ouais, pardon, tiens, ça laisse mon chantage là. Tiens. Robe. Ouais, je vais remettre l'argent là dans mon portefeuille. Robe, je vais mourir. Tu vas mourir quoi? Je vais mourir. Tu vas mourir quoi? Arrête-moi ça. On ne joue pas comme ça. On ne joue pas ainsi. Aïe. Ouais, tiens ça là-bas. Pardon. Prends ça, tu vas chez vous. Oh, mais j'ai mal. Tes parents viennent te porter. Tu as mal. Mal de quoi? C'est même quoi l'histoire là?